Désolée pour le retard. Petit problème de cuisson. Ah là là. Hop. Hop. J'ai mis le couvercle sur le poulet aux olives. On va lancer la petite musique. Et on pourra découvrir ce que je vous ai préparé pour ce soir. Hey, coucou Sarah, comment tu vas? Je suis contente de te voir ce soir. T'as passé une bonne journée? Ça va, ça va. Une journée normale. Ah, je suis contente si ça va mieux que les autres jours. Oh non, pas la pub. Quelle angoisse. J'ai pris 2 jours de congé hier et aujourd'hui. Pour faire du ménage et des trucs comme ça. Puis finalement, ce soir, j'ai quand même travaillé. C'était plus fort que moi. J'ai commencé... Enfin, j'ai travaillé sur mon site web. Et ce soir, pour ce soir, je nous ai préparé un petit atelier pour améliorer la qualité de son sommeil. Alors, dis-moi, Sarah, toi, est-ce que tu dors bien en général ? Du coup, pour ce soir, j'ai préparé un petit atelier sur le sommeil pour que l'on découvre ensemble ce qu'il se passe dans notre corps quand on dort et pourquoi est-ce que le sommeil, c'est important pour se sentir bien physiquement et mentalement. Ensuite, on verra les signes, les premiers signes lorsque l'on dort mal, il y a des symptômes. On verra ces symptômes, on va dire plus ou moins en détail, pour que vous puissiez plus ou moins mesurer la qualité de votre sommeil et voir si vous pouvez l'ajuster et comment surtout. Et c'est là qu'ensuite je partagerai 3 astuces très très simples à mettre en place bien avant de passer au fait d'instaurer une routine dodo. Ce seront des astuces il n'y a pas besoin de créer du temps dans son planning surchargé pour y arriver en fait. Ce seront des astuces qu'on pourra faire vraiment au moment où on est dans son lit, qu'on ferme les yeux pour s'endormir. Et ensuite, on fera d'autres ateliers dans les semaines à venir pour ajouter des étapes à cette routine dodo, toujours dans le but d'augmenter votre sensation de bien-être, d'énergie au réveil et faciliter l'endormissement et améliorer la qualité de votre vie de façon générale. Ça faisait beaucoup de blabla. C'est pour moi ça. Ah, je suis contente alors. Parce que hier j'étais toute seule. C'était spécial, mais bon, voilà. Il y a des jours comme ça. On ne peut pas toujours être disponible, n'est-ce pas? Bonsoir Mathieu, comment tu vas? Selon vous, quels sont les rôles du sommeil pour nous, pour l'être humain? Quels sont les rôles du sommeil? Pourquoi est-ce que l'on dort? Oh non, sérieux, si ça arrive, c'est pas grave. Ça va, merci. Si tu veux, tu peux participer, Mathieu. On fait un atelier pour améliorer la qualité de son sommeil et surtout faciliter l'endormissement pour ce soir. Hey, coucou Laura, comment tu vas ma chérie? Je suis contente de te voir ce soir. On fait un petit atelier pour améliorer la qualité de son sommeil. Et justement, je vous demandais, à vous tous, est-ce que vous savez
pourquoi est-ce qu'il était indispensable pour nous de dormir? Pour régénérer ses cellules, bien vu. Sinon, on n'a pas d'énergie, ça c'est clair, net et précis. Parce que notre subconscient se réveille. On peut dire ça, oui, c'est joliment tourné en tout cas. J'aime bien la façon dont tu as tourné ça. J'ai des problèmes de sommeil. Eh bien voilà, après, une fois qu'on aura vu un peu pourquoi est-ce qu'on dort, quelles sont les différentes phases du sommeil, je vous partagerai 3 astuces très simples à mettre en place, Laura. Tu n'auras pas besoin de créer du temps en plus dans ton planning surchargé, puisque j'imagine bien qu'avec les 2 petits, ça ne doit pas être évident. C'est des astuces que tu peux, c'est des techniques, des outils, que tu peux mettre en place vraiment au moment où tu es couché dans ton lit et que tu veux dormir. Ça ne fait pas de bruit, c'est silencieux. Tu peux même le faire avec qui tu veux, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta soeur, avec ta voisine. C'est comme vous voulez, vous pouvez partager les astuces avec plaisir. Que tout le monde dorme bien, c'est le minimum qu'on puisse espérer. Ça va bien, et toi, moi, ça va bien, on est là, on est tranquille. Plus ou moins, quoi. Attendez, il ne faut pas que je fasse brûler mon tagine non plus. Du coup, vous avez l'air d'être assez calé sur les rôles du sommeil. Comme Laura l'a dit, pendant que l'on dort, le sommeil permet au corps de se régénérer, c'est-à-dire que les cellules des muscles vont se réparer, enfin toutes les cellules de notre corps vont se régénérer, les muscles vont se réparer et notre système immunitaire va se renforcer. Mais ce n'est pas tout. Le cerveau aussi reste actif et plutôt très très actif, contrairement au corps qui lui est immobile. Mais pendant que l'on dort, le cerveau va trier, comme l'avait dit Mathieu, c'était joliment tourné, l'inconscient, le subconscient se réveille. Et du coup, le cerveau va trier toutes les informations, tous les événements que vous avez vécus sur la journée. Et c'est là que le tri va s'opérer entre ce qui mérite d'être stocké dans votre mémoire et ce qui est inutile. Bien entendu, je parle ici de cycle de sommeil, on va dire général. Je ne parle pas si on a un trouble psy ou une maladie mentale ou une pathologie quelconque qui jouerait sur les cycles du sommeil, bien entendu. Parce que là, ça demande... Il y a des spécificités qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais peut-être plus tard, qui sait, c'est quand même fascinant de savoir à quel point notre santé joue aussi sur notre sommeil. Enfin, soit là, je m'égare vachement. Le cerveau va donc s'occuper de trier toutes les informations, toutes les situations qu'on a vécues, mais aussi nos émotions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que la nuit porte conseil. Toutes les émotions qu'on a vécues, lorsque l'on dormira, le cerveau va trier. Il va nous permettre de faire le tri dans ce que l'on ressent et de clarifier certaines situations qui nous paraissaient des fois insurmontables ou parfois très louches, sans être insurmontable, mais juste vachement louche. Et puis tu te réveilles et subitement, pour toi, tout est très clair et t'es passé à autre chose. Parce que ton cerveau, pendant que tu dors, il est encore à ton service. Et il s'active encore et toujours. Restauration de l'esprit, exactement. Je reste à l'affût, j'ai fait des exercices de respiration. Et sinon, des brumes sur l'oreiller. C'est une bonne idée, les exercices de respiration. Je vais aussi vous en proposer un, parce que c'est là tout le... Comment dire, le fil conducteur, parce que peut-être que tu n'as pas vu, mais ça fait depuis début novembre que je fais un live tous les soirs à 20h pour améliorer son bien-être. Ça passe par des ateliers sur l'estime de soi, le sommeil, la routine sportive avec des petits cours de sport, etc. L'alimentation, on aborde un peu j'essaye d'aborder un peu tous les sujets qui posent problème. J'avoue que le sommeil, il y a encore 2 ateliers à venir parce que c'est vaste. Mais les exercices de respiration, c'est une très très bonne idée. D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez déjà pu constater par vous-même que la qualité de votre sommeil avait un impact sur votre humeur et vos émotions? Est-ce que vous avez déjà ressenti que lorsque vous êtes fatigué, les journées sont vachement pénibles et que des tout petits détails peuvent devenir, ou sembler en tout cas, insurmontables? Merci pour les j'aime. Hey, coucou! Coucou Amy! Je ne suis pas sur 4 ou 5 cycles.
Je les reçois, mais c'est trop tard, les notifications. Ah, super! On adore l'instantané des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Mais je vois bien qu'il y a un souci, enfin, je veux dire, je sais pas, il y a quelque chose qui bug parce que je suis pas toujours visible, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que vous avez déjà pu remarquer que la qualité de votre sommeil avait un impact sur votre humeur? Oui ou non? Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. Mais ne me laissez pas seule quand je pose une question. Oui, bien vu, Sarah. Je suis aigrie. Je te comprends. Est-ce que vous connaissez les 4 phases du cycle du sommeil? C'est pas grave si vous connaissez pas, hein, puisqu'on va en parler tout de suite. Donc. Mais j'adore tester vos connaissances, voir ce que vous connaissez ou pas, pour après pouvoir adapter ce que je vais dire, histoire de ne pas vous dire des choses que vous savez déjà. Ou parfois approfondir ce que vous savez déjà, ça peut être intéressant. T'as été te coucher à 21h, quelle chance. Moi j'ai été dormir à 2h du matin. En ce moment mon mari travaille énormément, donc il rentre très tard. D'ailleurs en parlant de lui, on va aller regarder que mon tagine ne brûle pas. J'aurais trop la haine. Et du coup, ben, pour l'attendre et manger avec lui et tout ça, eh bien, je vais moi-même dormir très tard. J'aurais peut-être dû les couper, les olives. J'ai pas pensé. C'est pas très grave. Donc je vais couper le feu, comme ça je peux me concentrer sur vous. Eh bien alors, Rémi, tu es au bon endroit parce que ce soir, on fait un atelier sur le sommeil et surtout comment faciliter la phase d'endormissement. Et donc, je vais vous partager plus tard, donc, je sais pas moi, 10-15 minutes, le temps de bien présenter les choses, quoi. Des petits exercices très faciles à mettre en place. Vous avez vu le beau village que j'ai construit rien que pour vous? Ah là là, j'en suis trop fière, non, mais sans rigoler. J'y ai passé des jours entiers. D'ailleurs, j'ai comptabilisé le temps que j'ai mis à écrire tous les ateliers et j'y ai passé 120 heures en 3 semaines. Rendez-vous compte, 120 heures d'écriture. Sur papier, s'il vous plaît. Enfin, soit. Il est super beau. Oh, merci beaucoup. Merci pour tes petites pièces, mais ça regarde tes sous. Moi, 4 heures. Ah ouais, punaise. Sommeil léger, profond, paradoxal, mais j'en ai oublié un. Oui, la phase d'endormissement. Juste avant le sommeil léger. Donc voilà, il y a la phase de sommeil léger, mais avant ça, il y a la phase d'endormissement qui va vous permettre d'apaiser votre cerveau et votre système nerveux, de diminuer légèrement la température de votre corps pour vous permettre d'entrer dans la phase d'endormissement. J'ai demandé de tes nouvelles à ton frère il y a quelques jours justement, mais ça fait genre 2 mois que je lui parle plus, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Peut-être qu'il en avait, mais je sais pas comment. Enfin bref, tout ça pour en revenir à la phase d'endormissement, va suivre la phase de, c'est pas grave, de sommeil profond. Et là, le rythme cardiaque ralentit. La respiration aussi, d'ailleurs, elle ralentit et elle s'approfondit. Et on entre dans une phase où le corps est totalement détendu et inactif. C'est à ce moment précis que le cerveau va commencer à trier toutes nos informations, nos émotions, nos sautes d'humeur, tout ce qu'on a vécu dans la journée.
qu'il va faire le tri dans tout ça, mais aussi que nos cellules vont continuer de se renforcer, nos muscles aussi de se réparer, et surtout notre système immunitaire continue de se renforcer. C'est donc une phase qu'il ne faut pas négliger. D'ailleurs, quand cette phase est menée à bien, le matin, on se réveille avec une sensation de fraîcheur. Comme si on avait réellement bien dormi. Et ça, c'est quand la phase de sommeil profond a pu être menée à bien, sans aucune, on va dire, distraction. Et ce n'est pas une distraction, mais sans aucun souci. Et après la phase de sommeil profond, qui est la troisième phase, on entre dans la quatrième et dernière phase, qui est la phase de sommeil paradoxal, qu'on peut aussi appeler, s'il vous plaît, beaucoup de P, hein, papa ou terre, je ne sais pas, soit pendant la phase des rêves, justement, comme mon père qui est une chimère, eh bien, le corps est totalement inactif. En fait, le cerveau va immobiliser le corps. C'est pour ça que lorsqu'on rêve, on ne bouge pas réellement. On bouge dans notre tête, dans nos rêves, on court, on marche, etc. Mais le corps ne suit pas parce que le cerveau bloque le corps volontairement. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir si le somnambulisme, c'est pas lié à ça. Ça pourrait être... Je vais regarder, mais soit. Et donc pendant cette phase, encore une fois, le cerveau continue de trier toutes les informations de la journée et parfois un peu plus. Oh. Mademoiselle Pupute, elle va bien? Oui, ça va. Mais ta voix, elle va m'endormir. Ah, merci. C'est sympatoche, ça. Pourtant, on n'en est pas encore au moment de méditation, donc je ne sais quoi penser. On pourrait donc dire que la phase de sommeil paradoxal ou la phase des rêves serait comme une thérapie naturelle où le cerveau va faire le tri dans les souvenirs et dans les émotions qu'il est bon ou pas de garder, encore une fois, en mémoire. Avec la petite musique en fond en plus, là. Alors, selon vous, quelles sont les conséquences d'un sommeil de mauvaise qualité? Coucou! Comment tu vas, Sabrina? Alors, dites-moi, selon vous, quelles sont les conséquences d'un sommeil de mauvaise qualité? La malnutrition, ah oui. Ça va et toi, ça va, on est là. Se réveiller au milieu de la nuit, oui. Oui, t'as tout à fait raison, Sarah. Conséquences sur notre physique aussi. Tu peux être un peu plus précise, s'il te plaît? C'est super intéressant ce que tu dis. Et sois un petit peu plus précise. Que ressentez-vous lorsque vous avez passé une mauvaise nuit? Que ce soit physique ou mentale. On a du mal à... On a du mal à perdre du mal quand on dort mal, je crois. Que veux-tu dire? De la fatigue, de l'énervement, de la frustration. On sent le vécu. La fatigue, puissance 10 000. Ah oui. D'ailleurs, plusieurs études scientifiques, depuis plusieurs années, prouvent que le fait d'avoir un sommeil de mauvaise qualité nous rend, nous les êtres humains, plus sensibles à l'anxiété et au stress. Et c'est plutôt logique, vu qu'on vient de voir que pendant qu'on dort, le cerveau trie tout ce qu'on vit, le corps se régénère, etc. On peut voir un peu le sommeil comme un mode de renouvellement, comme si c'était une façon pour nous de nous recharger pour affronter une nouvelle journée. Et donc il est évident que le sommeil est important, que sa qualité l'est d'autant plus,
Et que penser qu'on va dormir quand on sera mort, c'est... Il y a quelqu'un qui est venu vous confirmer ça? C'est pour une étude. C'est bel et bien du vécu, ma petite Warda. Je suis à bout, je suis crevée. Oh. Prise de poids, certaines maladies, stress, diminution de la concentration. Exactement. Le sommeil va aussi jouer un rôle sur votre humeur et sur la façon dont vous vous sentez, je vous l'avais dit, mais aussi sur vos capacités cognitives, c'est-à-dire que vous aurez du mal à vous concentrer. Vous aurez du mal aussi à activer votre mémoire, surtout la mémoire à court terme. Mais après, elle peut altérer aussi la mémoire à long terme si le sommeil est de mauvaise qualité depuis un petit moment. Ça va aussi jouer sur vos comportements et vos habitudes de quotidien parce que la fatigue va être tellement ancrée que vous allez, sans vous en rendre compte, vous allez chercher la facilité et c'est rarement ce dont vous aurez besoin. Mais c'est tout ce que vous pourrez vous offrir par fatigue. Cette fatigue qui va devenir presque constante va faire augmenter le taux de cortisol, donc vous vous sentirez souvent anxieuse en plus d'être fatiguée. Ce qui va expliquer que vous aurez du mal à vous endormir parce que c'est très très dur de trouver le sommeil avec un taux de cortisol élevé. D'ailleurs, les 3 techniques que je vais vous partager permettent justement de diminuer instantanément ce taux de cortisol pour se sentir bien dans l'immédiat, quoi. Il s'agit de bien dormir tout de suite et pas dans 4 jours. Est-ce que vous me suivez? Tapotez, s'il vous plaît. Ben oui, c'est vrai qu'il peut être difficile de perdre du poids lorsque on dort mal, encore une fois à cause du taux de cortisol qui va venir un peu brouiller les signaux de faim et de satiété. Parce que qui dit stress dit très 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 généralement faim émotionnelle parce que vous allez chercher, et c'est humain, hein, de la dopamine facile, l'hormone du bonheur, sécrétée par l'alimentation et plus principalement par les aliments sucrés. Elle va activer la zone de récompense dans le cerveau, ce qui va faire que la production de sérotonine et de dopamine va se répandre dans le cerveau. Vous allez vous sentir bien. Le souci avec la faim émotionnelle, c'est qu'elle cache des problèmes plus profonds et que surtout, elle ne réglera jamais ce que vous ressentez. Elle n'apaisera pas réellement ce que vous ressentez, vous le refoulez et vous prenez un détour pour ne pas y faire face, mais le ressenti va rester en vous. C'est pour ça qu'il est... Comme hier, j'ai fait l'atelier sur les émotions et vous n'étiez pas là, donc on peut quand même vite en reparler. C'est important d'exprimer ce que vous ressentez pour ne pas qu'il s'imprime en vous, pour pas qu'il reste bloqué en vous et qu'il finisse par s'exprimer par des douleurs qui peuvent être physiques ou émotionnelles. Mais ça peut aussi aller jusqu'aux douleurs physiques. Et donc, rien que le fait de pouvoir vous exprimer librement et sans jugement, ça va déjà vous permettre aussi de diminuer ce que vous ressentez et de prendre du recul. Et si vraiment vous avez l'impression d'avoir personne de confiance à qui parler autour de vous, écrivez dans un carnet, parlez à voix haute quand vous êtes sous la douche, quand vous êtes seul dans une pièce. Vous pouvez même me parler à moi si vous avez assez confiance en moi. Moi, je serais heureuse de pouvoir vous aider réellement. Mais ne restez pas seul avec ce que vous ressentez. Simplement. Exprimez tout ce que vous ressentez, même dans un carnet, peu importe, mais ne restez pas seul. Tout ce que vous refoulez s'imprime en vous. Et tout ce qui s'imprime en vous s'exprimera tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre. Et vous n'aurez aucun contrôle là-dessus. Maintenant qu'on a fini cette petite parenthèse sur l'anxiété et les émotions, qui peuvent bien sûr générer des insomnies, hein, donc c'était une petite parenthèse intéressante. Est-ce que vous pouvez me répéter quelles sont donc les conséquences d'un sommeil de mauvaise qualité sur notre santé mentale? Oh Laura, mais après je t'avoue que j'ai pas trop compris ce qui s'est passé hier, j'étais réellement toute seule. Et depuis 2 jours, j'arrive plus à télécharger la rediffusion de mes lives, sinon je les propose toujours en rediff. Mais j'en ferai d'autres des ateliers. Hein. Je suis consciente qu'il y a des jours où je ne sais pas ce qui se passe. C'est plus compliqué que d'autres, ou je sais pas. Peut-être aussi que 20h, c'est un peu tôt par rapport au fait de pouvoir faire à manger, rentrer du boulot, coucher, laver les enfants, etc. C'est vrai que c'est un peu
Charlotte. Je vois même plus tes publis. Alors que franchement, je publie tous les jours. Hein. Parfois plusieurs fois par jour. Mais je me rends bien compte que j'ai plus la même visibilité qu'avant et je ne sais pas pourquoi. C'était un mystère pour moi. Et du coup, vous ne voulez pas me dire les effets sur la santé mentale d'un sommeil de mauvaise qualité? Pour moi, le lundi et le jeudi, je peux pas malheureusement. Le lundi et le jeudi. D'accord, je retiens ça. Je tapote ton nez quand tu bouges. Je te crève un œil à chaque fois. Merci. Oui, là, je vais mettre ma fille au lit. Mais je reviens très vite. À ton aise, t'inquiète, à ton aise, la petite avant tout. Si à un moment j'arrive à... Parce qu'il y a déjà 7 ou 8 rediffusions qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, où on a déjà abordé à peu près tous ces sujets la semaine dernière. À chaque semaine, on approfondit un peu plus, quoi. Et donc, vous pouvez déjà avoir ces rediffusions-là. Et puis, j'espère, Inch'Allah, que très vite... Excusez-moi, j'espère que très vite... je pourrais à nouveau télécharger les rediffusions. Comme ça, je pourrais les mettre sur ma chaîne YouTube. Et vous pouvez y avoir accès quand vous voulez. Donc, voilà. Dites-moi, comment est-ce que vous dormez en ce moment? Quelle est la qualité de votre sommeil ces dernières semaines? Quelle était la qualité de votre sommeil ces dernières semaines? Dites-moi tout. Pleine lune. Je dors entre 22h30 et 23h. Ça va. C'est bien, tu dors entre 8 à 9 heures par nuit. Tu dors assez? T'as la sensation de dormir assez? Ça joue pas directement sur la confiance en soi, mais il est sûr que si t'es pas au top de tes capacités, tu te sentiras pas totalement aligné et donc la confiance en soi peut être impactée. Mais ça jouera pas directement, quoi. Est-ce que vous avez l'impression de bien récupérer quand vous dormez? Tu te réveilles beaucoup. Mais tu sais que ça peut être le signe d'une déshydratation, le fait que tu te réveilles plusieurs fois par nuit. Tu dors pas à chaque pleine lune, ça c'est rude. Absolument pas. Et ça peut aussi être un taux de cortisol très, très élevé, le fait que tu te réveilles plusieurs fois par nuit. Je me réveille fatiguée donc non. Ah, d'accord. Et selon vous, quels sont les moments où vous avez vraiment le plus de mal à trouver le sommeil et à bien dormir? Est-ce qu'il y a des moments précis ou des éléments déclencheurs que vous avez pu observer? Eh bien, cherchez pas, je bois pas assez. Ah, bah ça aussi, l'hydratation, c'est très 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 important pour la santé mentale. Hein. C'est négligé, mais elle va aussi jouer sur la façon dont tu te sens et sur tes capacités cognitives et même sur ta condition physique. À chaque fois que vous êtes déshydraté de 1%, vos muscles y perdent 10% de leur capacité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et donc c'est important de boire de l'eau, n'est-ce pas? À commencer par un verre d'eau le matin, c'est vraiment la meilleure façon dont vous pouvez commencer la journée. Et c'est vraiment un geste d'amour envers soi-même. Vous verrez tout de suite, en quelques jours, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux, mais que vous aurez aussi une peau plus lumineuse, plus lisse, plus douce, une meilleure digestion et une énergie durable tout au long de la journée. Avec juste un verre d'eau le matin. Ça donne pas envie d'essayer? Un verre d'eau, c'est quoi? Quand il y a trop de négatifs dans ma journée, oui. C'est pour ça que c'est important de s'exprimer et de se décharger. Pour ma part, dans les moments où je fais de l'eczéma, oui, forcément. Ta voix avec la musique, t'es trop apaisante.
Allez, je vais m'y mettre bien, Laura. Attention, hein, tu sais comment je suis. Hein. Demain matin, je vais venir te demander, est-ce que tu as bu ce verre d'eau? Après, si tu oublies au réveil, c'est pas grave, bois-le après. Mais essayez vraiment que votre premier geste de la journée, après le pipi, si jamais c'est trop urgent, ce soit de boire, je vous dis pas de boire 300 ml d'eau, mais un petit verre d'eau. Avant votre café, avant votre petit déjeuner, un petit verre d'eau. Et vous sentirez tout de suite une différence dans la façon dont vous vous sentez. C'est bien, Laura, continue et tu verras qu'à la fin, ça va devenir un automatisme. Il faut plus ou moins 3 semaines pour que le cerveau intègre une nouvelle habitude de façon plus ou moins durable. Et donc, tu peux te créer par exemple un petit calendrier papier ou sur ton téléphone. À chaque fois, tu coches quand tu as bu ton verre d'eau et tu verras ta progression. Et ça te motivera. Et je comprends pour l'eczéma lié à l'anxiété. Je fais de l'urticaire, c'est horrible. C'est énorme pour moi. Quand c'est pour faire des bêtises, c'est pas énorme, hein, c'est dingue quand même. Je fais des hypnoses chaque soir sur YouTube pour éviter de trop penser. Ah, c'est super ça. T'as des chaînes à conseiller? J'ai pris un ce matin. Ah, je le fais déjà. Ah, c'est top ça, Sarah, magnifique. Alors il faut continuer, il faut persévérer, mais c'est top. Si je bois le soir, je fais pipi toute la nuit. Ah, dans ce cas, essaye de boire. Est-ce que tu as l'habitude, est-ce que tu bois déjà de l'eau de façon quotidienne ou pas, Corsica? Juliette, pardon, excuse-moi. Hypnose sur YouTube, tu as le choix. Oui, je sais, mais par exemple, il y a des fois des chaînes qui sont mieux que d'autres. Moi, j'aime bien, je crois que c'est Michel Méditation ou Michael Méditation, non, je sais plus, mais j'aime vraiment bien lui. Café Déca. Ouais, mais ça, c'est pas de l'eau. C'est vraiment pas de l'eau, ça. Tout dépend de la sensibilité. Oui, voilà, mais il a une voix douce, en fait. Et c'est de la méditation guidée, et il raconte des histoires. Et j'aime trop, en fait, me laisser guider par le son de sa voix dans son imaginaire qui est très doux et très moelleux, comme ça, comme sensation. Les bruits blancs, oui. Mais on va en parler, justement. Nous allons entrer dans le cœur de cet atelier, j'en fais des tonnes. La création d'une routine dodo, mais avant de se créer une routine dodo, on va commencer par faciliter la phase d'endormissement. Et pour ce faire, je vais vous proposer 3 exercices très très simples à mettre en place qui ne nécessitent pas de devoir créer du temps en plus dans son planning ou de devoir chambouler toute sa vie. C'est au moment où vous êtes couché, comme je vous l'ai dit là tantôt, que vous faites les 3 petits exercices que je vous propose maintenant. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête pour la suite de cet atelier? Oui. Ah, Sarah, j'aime lire ça. Justement, Juliette, je n'arrive pas à dormir plus de 2 heures d'affilée, donc je suis toujours en phase une de sommeil. Oh, ça doit être horrible, ça. Et tu sais pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Ok, bon. Juliette parlait des bruits blancs, et c'est une très très bonne idée, par exemple le bruit de la pluie, ou le bruit du vent, ou d'une rivière, des bruits naturels. Mais s'il vous plaît, dites-moi s'il y en a ici qui écoutent des reportages sur les tueurs en série pour s'endormir. Sabrina? Laura? Juliette? Sarah? Est-ce que vous avez pour habitude de vous endormir en écoutant des reportages sur les tueurs en série? Ah, t'as la fibro. Ouais, donc il y a des douleurs.
T'as pas de traitement... Le bruit de l'eau me donne trop envie de faire pipi à terre. Moi, mais non! Comment ça, moi? Il faut pas faire ça! J'écoute de la ASMR. Ah, c'est déjà mieux que ça. Et toi, Laura? L'opium, ça aide. J'adore. Ouais, enfin... Sous quelle forme? Parce que dans sa forme la plus basique, c'est quand même illégal. Et l'opium, c'est, encore une fois... c'est tout sauf naturel. Enfin, je veux dire, oui, ça vient d'une plante, mais si tu le prends en médicament, c'est un dérivé d'opium, mais c'est tout sauf naturel. Et c'est pas vraiment conseillé sur le long terme. Je te conseille pas d'avoir recours à ce genre de technique sur le long terme. Tu vas avoir une dépendance. Et ensuite, tu pourras pas trouver le sommeil sans ça. Après, c'est vrai que quand on a une maladie, c'est différent. Ça peut aussi peut-être calmer tes douleurs et te permettre justement de dormir. Je ne sais pas trop. Je connais pas bien la fibro. Et donc, si vous tenez vraiment à écouter quelque chose pour vous endormir, vous pouvez opter pour des bruits blancs naturels ou des musiques relaxantes comme ici. C'est disponible sur YouTube, c'est gratuit, c'est libre de droit. Et vous pouvez aussi favoriser, par exemple, Amy, t'es toujours là? Ah, Amy est toujours là. Amy, toi qui as du mal à dormir, tu peux aussi peut-être favoriser les musiques avec des ondes alpha qui vont venir vraiment apaiser le cerveau. Et donc ça va envoyer un signal de détente à tout ton corps. Tu dors mieux depuis que tu as fait le traitement pour les migraines, ça c'est une bonne nouvelle. Je peux monter, non, c'est gentil. Le cannabis est interdit en France. Oui, j'adore. Oh, c'est pas une très bonne idée. Moi je suis insomniaque depuis des années. Oui, mais si t'es malade, ça peut être lié à l'anxiété que tu génères face à ta maladie. Des musiques quoi? Avec des ondes alpha. Attends, je vais te l'écrire. Je peux pas vous... Ainsi. Voilà. Avec des ondes alpha qui vont venir envoyer un signal de détente dans le cerveau et puis dans tout le corps. Et ça va vous permettre de vraiment vous relaxer. C'est toujours mieux que d'écouter des reportages sur des tueurs en série. Parce que vous envoyez vraiment pas le bon signal à votre cerveau. Pour que vous puissiez vous endormir correctement, il y a quand même plusieurs gestes à prendre en compte. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'avais posté une vidéo sur les gestes du quotidien à mettre en place pour favoriser l'endormissement. Et il y avait en premier lieu le fait d'être dans une ambiance reposante et apaisante. Et je ne pense pas que s'intéresser à un psychopathe qui a zigouillé une centaine de femmes soit le meilleur moyen pour vous de dormir sereinement. Franchement, c'est... Il faut être accroché. Hein. C'est pas bon de faire ça avant de dormir. Vraiment, je vous le déconseille. Ensuite, c'est de veiller à avoir une chambre chauffée entre plus ou moins 18, entre 18 et 20 degrés. Pas plus, sinon ça devient difficile pour vous de bien dormir et de rester endormi surtout. Ensuite, donc il y a les bruits blancs, la musique relaxante avec des ondes alpha ou des bruits naturels, je le répète. Et ensuite, une fois que vous avez mis votre petite musique naturelle relaxante et que vous vous couchez dans votre lit, je vous propose un petit exercice de relaxation par la respiration. Est-ce que vous êtes prête à essayer tout de suite, maintenant, avec moi? Ariette, d'accord. Se faire masser, ah ouais, ça, il n'y a pas mieux. Mais j'ai les cheveux attachés. Mais je crois pas qu'ils disent ça pour être gentil. Un tapis chauffant que je place sur mon matelas. Oh! Oui, comme toujours, j'adore ta motivation, Sarah.
Alors, pour cet exercice, installez-vous confortablement avec le dos bien droit. Vous pouvez rester assise. Installez-vous avec le dos bien droit et la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale. Ouais, j'avais compris qu'il parlait d'Ariette dans La petite maison dans la prairie. Mais c'est pas la plus jolie, quoi. Si j'avais été blonde, il m'aurait dit Nelly. J'ai tellement l'habitude qu'on me dit que je ressemble à un homme que je me suis moi-même comparée à un homme. Ah, j'en peux plus. Alors, maintenant que vous êtes... Mettez-moi un cœur quand vous êtes bien installé confortablement avec le dos bien droit. Vous m'envoyez un cœur de la couleur que vous voulez dans les commentaires, s'il vous plaît. Comme ça, je sais que vous êtes prête. J'ai pas très bien compris, Romane. Alors, vous allez inspirer en comptant jusqu'à 7. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bloquez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et expirez très lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On recommence. Inspirez et comptez mentalement jusqu'à 7. Retenez votre souffle en comptant, encore jusqu'à 7. Et expirez lentement en comptant jusqu'à 8. On va faire une dernière fois ce cycle pour que vous puissiez bien l'ancrer et pouvoir le répéter ce soir quand vous chercherez à vous endormir. Inspirez et comptez mentalement jusqu'à 7. Inspirez calmement mais profondément. Bloquez en comptant jusqu'à 7. Retenez votre respiration. Et expirez lentement en relâchant toutes les tensions et en comptant jusqu'à 8. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous vous sentez. Tu fais de l'hypnose du sommeil? Pas du tout. Je suis personal trainer spécialisée dans la remise en forme et la santé mentale. Donc je crée des programmes sportifs, alimentaires et qui incluent du coaching mental, mais je ne fais pas de l'hypnose, non. Je ne suis pas hypnothérapeute. Cette technique de respiration se rapproche du rythme respiratoire que l'on adopte lorsque l'on est dans la phase de sommeil paradoxal, dans la phase de sommeil profond. Et je vous en avais déjà parlé, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que l'on vit réellement et ce que l'on imagine. Et donc là, le but, ça va être de faire semblant de dormir. Et pour vraiment tromper le cerveau jusqu'au bout, vous allez adopter le même mode respiratoire que lorsque vous êtes dans cette phase de sommeil profond. Et très rapidement, vous allez bien entendu vous apaiser, parce que je pense que vous l'avez compris au bout de ces quelques ateliers, la respiration, le fait d'observer sa respiration permet littéralement et immédiatement de relâcher toutes les tensions.
Et pour terminer, une fois que vous aurez bien relaxé votre esprit, vous pourrez lister mentalement 3 moments positifs que vous avez vécus au cours de votre journée. 3 moments où vous avez ressenti de la gratitude, de la joie, de la reconnaissance. Et si vous pouvez exprimer votre gratitude envers vous-même pour tous les efforts que vous fournissez et que vous arrivez à en trouver 3 tous les jours, vous allez aussi améliorer votre estime de soi et votre confiance en soi et vous allez créer de nouveaux schémas de pensée qui seront beaucoup plus positifs et qui vont faciliter l'endormissement parce que vous ne serez pas occupé de cogiter et d'angoisser. Bien entendu, vous pouvez tout à fait décider de lister d'abord les moments positifs de votre journée pour ramener votre esprit à l'instant présent et vous décharger de toutes les pensées inutiles. Et ensuite, faire semblant de dormir et respirer pour trouver le sommeil. Oh, je le fais celui-là. Eh bien, c'est top. Je suis super contente que tu le fasses. On en avait parlé et tout. C'est vraiment top. C'est vraiment un très bon moyen pour créer de nouveaux schémas de pensée neuronaux où vous vous mettez en valeur et où vous prenez conscience que vous avez de la chance d'être en vie et de posséder tout ce que vous avez. Mais je ne suis pas experte en méditation, qu'est-ce que tu racontes? Je suis expert en rêve lucide. T'es surtout expert en conneries réelles, toi, ouais. À votre avis, quels sont les gestes à éviter lorsque l'on cherche à s'endormir ? Merci. Merci Orphane. Le téléphone, exactement. Je pense que ce n'est plus un secret pour personne, mais la lumière bleue impacte de façon négative la qualité de notre sommeil. Et donc, on va éviter les écrans dans la chambre. Ne scrollez pas sur votre téléphone pour vous endormir, c'est vraiment la pire routine sommeil que vous puissiez vous infliger. Parce qu'il faut savoir que la lumière bleue, tout le monde le sait, elle n'est pas bonne pour nous, mais est-ce que vous avez conscience qu'elle empêche votre cerveau de sécréter la mélatonine qui est l'hormone du sommeil? C'est-à-dire que tant que vous serez face à un écran, vous ne ressentirez pas la fatigue. Et scroller jusqu'à tomber de sommeil, je connais très bien ça et c'est vraiment pas bon du tout pour votre santé mentale ni pour la qualité de votre sommeil. Si jamais vous vous sentez le courage, sait-on jamais que vous vous dites, moi j'ai vraiment envie de tout changer et que vous avez quand même envie d'essayer d'ajouter des étapes avant cette routine d'endormissement, vous pouvez ajouter des petites étapes comme une petite routine d'étirement pour vous libérer de toutes les tensions, quelques postures de yoga ou de stretching accessibles aux débutantes, voire même que vous adaptez pour qu'elles puissent vous convenir. Un peu de journaling, donc d'écriture émotionnelle. Ça, je vous le recommande vivement. Ça permet vraiment de décharger tout ce qui s'est passé dans la journée et de faire un petit peu le point, de créer un peu d'espace dans votre tête et peut-être de mettre un terme à des pensées négatives qui sont récurrentes. Comme l'avait dit Juliette, il y a aussi les massages ou les automassages que vous pouvez vous faire avec de l'huile de magnésium pour soulager les crampes, diminuer le stress et favoriser un sommeil réparateur. Je vais vous montrer. Donc moi j'ai un... Est-ce que vous connaissez le journal de progrès ou le bullet journal? Ça vous dit quelque chose? J'en ai déjà parlé, mais comme tout le monde ne voit pas mes vidéos.
oui, c'est un carnet, ça me dit quelque chose, oui, voilà. C'est le bullet journal et je vous conseille, ou le journal, moi j'appelle ça un journal de progrès parce que c'est beaucoup plus adapté à mon utilisation, à ce que j'en fais et à ceux que j'offre également à mes clientes. Oups là. Enfin, soit. Pendant tout un moment, j'ai traqué mon sommeil et ça m'arrive encore de le faire. J'aime assez bien de voir combien de temps je dors et d'analyser les nuits les plus courtes, les nuits les plus longues et qu'est-ce qui influence mon sommeil. Et j'ai donc créé un tracker d'humeur très très simple à mettre en place avec ici, eh bien, les jours sur la ligne verticale et sur la ligne horizontale, les heures. Et donc après, je viens simplement colorier le temps que j'ai dormi. Très très simple, mais très efficace pour garder une vue d'ensemble sur son sommeil. Je vous conseille vraiment d'en avoir un. Vous pouvez aussi le faire sous d'autres formes. À un moment, je faisais des... comme ça. C'était en janvier, ça. Pour le sommeil, ici, j'avais juste fait un oreiller. Je l'ai divisé en 7 et puis je notais le nombre d'heures que j'avais dormi. Et l'idée, c'est de garder non seulement un œil sur vos progrès, mais surtout de vous souvenir tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez mis en place. Et peut-être des fois de revenir sur certains aspects que vous auriez pu négliger inconsciemment pour revenir à un juste équilibre des choses et à une transformation complète et durable de votre corps et de votre esprit. Bien entendu, il existe aussi des applications comme Sleep Circle ou Cycle, je ne sais plus. Mais il existe des montres connectées ou des applications mobiles pour que vous puissiez analyser les phases de sommeil, la qualité de votre sommeil de façon plus profonde, encore qu'il faut rester assez... il faut prendre une certaine distance avec tout ça, c'est comme avec sa balance et tout, ça reste que des chiffres, c'est des indicateurs, mais ils ne devraient en rien influencer la façon dont vous vous percevez et ils ne disent rien sur la valeur que vous avez, sur ce que vous transmettez. Retenez toujours que les chiffres, ce ne sont que des indicateurs, mais qu'ils n'ont pas de... Ils n'indiquent rien sur votre valeur, votre personnalité, votre caractère, etc. Est-ce que vous êtes prête? Je bégaye aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prête pour un petit quiz? Vas-y. Ok, première question pour tester vos connaissances et ancrer ce qu'on a appris aujourd'hui. Première question, niveau débutant. Combien y a-t-il de phases de sommeil? Combien y a-t-il de phases de sommeil? Je dirais 3 ou 4. C'est 3 ou c'est 4. Je n'autorise qu'un choix, madame. Vous devez choisir. Quatre, oui, exactement. Il y a 4 phases de sommeil en tout. Bien vu! On vient de le dire. Alors, pourquoi faut-il éviter l'exposition à la lumière bleue? À votre avis, pourquoi faut-il limiter l'exposition à la lumière bleue? Exactement. Et n'oubliez pas qu'on limite aussi l'exposition à la lumière bleue le matin. C'est très important, le matin on préfère aller prendre l'air, même s'il n'y a pas beaucoup de soleil. On va quand même s'exposer à la lumière naturelle pour réguler notre horloge interne. J'ai du mal à dire le R aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Très spécial.
Troisième question. Quels sont les rôles du sommeil? À votre avis, quels sont les rôles du sommeil? À être en forme pour que notre cerveau fonctionne bien, bien vu. Il donne de l'énergie tout au long de la journée, bien vu. Quoi d'autre? Si vous saviez comme j'ai faim. Il évite le stress, un truc comme ça, oui. Il nous permet de nous sentir en pleine forme et de limiter la production de cortisol, tout du moins lorsque l'on est très fatigué, on est plus sensible au stress et à l'anxiété. À ce que notre cerveau grandisse, à ce qu'il range, bien vu, il trie toutes les informations afin de nous aider à faire le tri entre ce qui est nécessaire à notre survie, parce que c'est là toute la question pour lui, hein, et ce qui ne l'est pas. Citez-moi les 4 phases de sommeil, enfin les 3 phases du coup pour raccourcir, dans l'ordre. Les phases du sommeil dans l'ordre. Les 4 phases du cycle du sommeil. Ah, ça, j'étais pas là, donc je peux pas. Personne ne peut, mais si vous pouvez, faites-vous confiance. Je suis honnête, t'as bien raison. Personne? J'ai un trou pour cette question. La phase d'endormissement, phase 1, phase 2, phase de sommeil léger, phase 3, phase de sommeil profond, et la dernière et 4e phase, la phase de sommeil paradoxal ou aussi appelée la phase des rêves. Que se passe-t-il lorsque nous entrons dans la phase de sommeil profond? Il y a la phase de l'endormissement et phase profonde. Ouais, franchement, ça va. Après, le but, c'est pas d'être parfaite, hein. C'est surtout de voir ce que vous avez retenu ou pas. Et des fois, en fait, le fait de faire les quiz, vous allez activer votre mémoire et tout, donc ça va déjà être plus facile pour vous pour le retenir par la suite. Et puis c'est aussi une façon de jouer un peu comme à l'ancienne. Mais j'ai prévu des quiz, mais pour plus tard. Pour les 2 derniers jours, on fera que des jeux, quoi. Mais sur la remise en forme et la santé mentale, évidemment. Alors, que se passe-t-il? On dort, lol. Allez, hein, plus sérieusement. Vous moquez pas de moi, les filles.
Je me suis fait belle pour vous aujourd'hui. J'ai même lissé mes cheveux. Et vous me traitez comme ça? Comment je dois prendre cette histoire, moi? Il y a de quoi se sentir offensé, non? Attendez, il y a le chien qui veut rentrer. Nous revoilà avec l'autre gratteuse de pacotille. Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 non. Il n'y a pas moi au bétail. Ah, elle est grave pour ça, elle. Il s'agit d'embêter son monde, il y a du monde, hein, je vous le dis, moi. Alors, que se passe-t-il pendant la phase de sommeil profond? On dort profondément, oui, et c'est exactement à ce moment-là que le corps recharge ses batteries en énergie. On peut aussi l'appeler la phase de récupération. C'est là que le cerveau trie tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans notre journée, que les cellules se régénèrent, que notre système immunitaire se renforce et que l'on commence à rentrer dans cet état où le cerveau est très actif, mais le corps, lui, est totalement inconscient. Mais il travaille quand même. C'est juste qu'on n'en a aucune conscience. Voilà pourquoi on dit je récupère pas. Exactement. Exactement. Alors, quelles sont les 3 étapes que je vous ai décrites aujourd'hui pour faciliter l'endormissement? Tu arrêtes de fouiner partout, dit, on dirait un petit rat des champs. Elle est grave, elle. Et maintenant, elle va manger. Ah ben non. Va là-bas. Allez, tu vas faire tomber la ring light. Éviter les écrans bleus, méditer. Je me rappelle pas d'avoir parlé de ça, de méditer. Écoutez bien la question. Quels sont les 3 outils, les 3 gestes, les 3 habitudes que je vous ai présentés pour faciliter l'endormissement? Les écrans bleus, c'est déjà 1 à 2 heures avant d'aller dormir que ça peut être intéressant de limiter l'exposition. Les bruits blancs, les ondes alpha, voilà, on se rapproche là. La technique de la respiration, exactement. Et la dernière, quelle était la dernière petite habitude? Bravo, en tout cas, Sarah, t'as super bien retenu. La dernière, c'est une habitude que Sarah a déjà acquise. À votre avis, boire de l'eau. Oui aussi, c'est vrai, mais ça, c'est le matin. Plutôt. La dernière petite astuce, c'était de répéter mentalement. Voilà, bravo Sarah, dire 3 choses positives qui se sont écoulées dans la journée ou 3 moments où vous avez ressenti de la reconnaissance, de la fierté, de la joie, un grand bonheur pour vous-même. Pourquoi est-ce qu'il peut être intéressant d'avoir un tracker de sommeil comme je vous avais montré là tantôt? Désolée pour le chien qui mange. C'est la frustration. Elle est comme ça. Elle aussi, elle souffre de faim émotionnelle. Ah mon petit daron. Pour suivre notre sommeil. Oui, mais pourquoi? Recule, recule. Tu fais que des bêtises. Pourquoi tu fais ta lecture? On surveille notre sommeil, oui, pour détecter les moments où vous dormez moins bien et vous auriez peut-être besoin de réajuster
votre routine de sommeil. Est-ce que quelqu'un se rappelle la technique de respiration pour faciliter l'endormissement? C'est-à-dire combien de temps il faut inspirer, bloquer sa respiration et expirer. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cette technique et pourrait nous la rappeler à nous tous? Inspire 7 secondes, oui, bloque 7 secondes et expire 8 secondes. Vous avez bien retenu. Sec, oui. Je n'ai même pas fait attention. Inspirez doucement, exactement, profondément. Je vois que vous avez bien retenu. Le quiz est terminé. Personnellement, j'ai adoré faire cet atelier avec vous. Ça m'a fait très très plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous dans toute sa douceur et son élégance, avec un final des plus raffinés, avec le chien qui rote, quoi. Excusez-moi. Mais avant de vous laisser, Oh, Sarah, garde tes pièces! J'aimerais quand même vous raconter une petite histoire, parce que là, tantôt, Roman a dit que je disais n'importe quoi. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais il faut savoir que toutes les techniques que je vous ai apprises ce soir, je les ai moi-même expérimentées pendant des années. En fait, il faut savoir que pendant très très longtemps, j'étais très anxieuse. J'étais même plutôt noyée dans le stress. Je dormais très très mal. Je faisais beaucoup de cauchemars qui étaient très très intenses. Et je me réveillais plusieurs fois la nuit, tellement ça me prenait aux tripes. Et pour moi, c'était presque devenu un mode de vie, puisque ça s'est instauré et ça s'est entretenu pendant des années. Et puis mon corps a commencé à me faire comprendre qu'il était temps d'optimiser mes habitudes de vie de façon générale. Et j'ai commencé à comprendre à quel point le sommeil avait un impact sur tout le reste de ma vie. Que ce soit mon alimentation, ma motivation, mes capacités cognitives, la façon dont je me sens dans mon corps. Et j'ai commencé à vouloir instaurer une routine dodo. Et c'est là que j'ai commencé à explorer plein de techniques, dont les 3 que je vous ai décrites aujourd'hui, et les autres, le journaling, etc., dont je vous ai brièvement parlé, qui m'ont toutes permis d'augmenter la qualité de mon sommeil, même si c'est vrai que ça demande parfois une certaine discipline, parce que le cerveau préfère la facilité. Il est toujours meilleur pour vous d'être dans l'inconfort et d'évoluer que d'être dans la tristesse, dans l'anxiété et le confort. Parce qu'il est certain que si vous répétez tous les jours la même chose, vous ne pouvez pas espérer avoir un résultat différent. Et ce que j'essaye de vous faire comprendre à travers mes 30 jours, nos 30 jours de live bien-être, c'est que vous n'avez pas besoin de chambouler toute votre existence pour pouvoir commencer et vivre une transformation profonde et durable du corps et de l'esprit. Il suffit simplement d'opter pour des petits gestes du quotidien que vous allez additionner à votre rythme progressivement, et sans que vous vous en rendiez compte, au bout d'un moment, vous aurez atteint tous vos objectifs et vous pourrez réaliser à quel point, et j'espère que ça arrivera bien avant, que vous pouvez déjà réaliser maintenant à quel point vous êtes merveilleuse et que vous avez toutes les ressources en vous pour faire de vos rêves une réalité. Et c'est pas des paroles en l'air. Je vous parle pas de rêve style devenir, je sais pas moi, styliste de mode à New York, mais un rêve concret, un rêve de bien-être, un rêve où votre vie vous apporte la sérénité, le bonheur et la paix que vous méritez, tout simplement. Et ça, je pense que c'est indispensable. Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre à travers mes ateliers et à travers tout le contenu que je propose, et aussi à travers les programmes que vous pouvez vous offrir sur mon école de remise en forme et de santé mentale
Pour le moment, je ne propose que du coaching individuel. Les places sont limitées pour que je puisse me concentrer à 100% sur mes clientes. Ce coaching comprend aussi bien l'aspect physique qu'émotionnel de votre remise en forme avec des outils personnalisés, sur mesure, créés pour vous, adaptés à vos objectifs, vos besoins. Et tout ça, rien que pour vous. Si vous avez envie d'en savoir plus et de découvrir un peu plus qui je suis, je vous invite à aller sur mon blog et le lien est dans ma bio. L'inscription à mon école de remise en forme et de santé mentale est totalement gratuite. Elle vous permet d'avoir accès à des ressources exclusives comme des promotions ou parfois des cadeaux comme des e-books ou des guides, des vidéos, des fiches d'exercice, etc. que je vous offre pour vous remercier de votre confiance au quotidien et d'être active sur mes différents réseaux sociaux, etc. Donc voilà, le live est terminé. Il a duré un peu plus longtemps que prévu, je m'en excuse. Mais il faut dire que le sommeil, c'est important. Vous étiez réceptifs, donc j'avais vraiment envie de profiter de ce moment avec vous. J'espère quand même que je vous ai fait passer une bonne soirée. J'espère que vous avez passé une bonne soirée et que vous avez découvert pourquoi le sommeil, c'est important, que vous avez réellement envie d'améliorer la qualité de votre sommeil si c'est nécessaire, mais surtout que vous avez découvert de nouveaux outils pour vous sentir mieux au quotidien. Avec plaisir, Sarah. Et demain, on se retrouve pour un atelier nutrition. Je vais vous dire le thème en avant-première. Vous méritez après tout. Écouter, comprendre et honorer les besoins de son corps. Et donc, ça va vraiment être un cours axé sur la nutrition. On va apprendre à décrypter, écouter, comprendre et honorer les besoins de son corps par l'alimentation. On se retrouve donc demain à 20h avec, j'attends quand même toujours 5 ou 10 minutes que vous ayez le temps d'arriver au moment où j'allume le live. Mais donc voilà, on se retrouvera pour un nouvel atelier autour de l'alimentation avec une approche totalement différente vu que pour moi, on ne dissocie pas la santé mentale de la santé physique et l'alimentation joue un rôle sur notre santé mentale et notre santé mentale joue un rôle sur la façon dont on s'alimente et demain c'est exactement ce que l'on va voir. Donc voilà, j'ai passé une soirée, un super live. Oh merci beaucoup. Encore un thème pour moi, mais j'espère que tu pourras être là demain Sarah et si ce n'est pas le cas, j'espère que je pourrai très très vite à nouveau télécharger la rediffusion de mes lives pour vous les mettre sur YouTube parce que je vous assure que si vous appliquez chaque jour un petit conseil que je vous donne pendant le live, au bout de ces 30 jours, vous pourrez réellement voir des résultats visibles, des résultats concrets, des résultats palpables sur vous et dans votre quotidien parce que je trouve que vous méritez le meilleur et je n'attends pas quoi que ce soit en retour si ce n'est de savoir que j'ai pu vous offrir les cartes en main, les clés qu'il vous manquait pour vous sentir mieux. Donc voilà, après avoir bavardé pendant presque 1h30, je vais vous laisser. Je vous souhaite encore une fois une très très bonne soirée mes guerrières. Prenez soin de vous. Oh, attendez, j'ai oublié d'annoncer la gagnante. Aujourd'hui, la gagnante remporte un e-book sur la remise en forme post-dépression, donc comment se remettre en forme quand on vient de sortir d'une dépression. Et la gagnante est Sarah. Eh bien voilà, Sarah, il serait grand temps que tu m'envoies ton adresse email en message privé pour que je puisse t'envoyer tous tes petits cadeaux. Je te promets que je ne partagerai pas ton adresse email, elle restera privée et je ne l'utiliserai pas à des fins commerciales. Donc voilà, encore une fois, bonne soirée, prenez soin de vous et à très très vite. Je vous fais de gros bisous mes guerrières, on se dit à demain pour un nouvel atelier. Prenez soin de vous surtout.